Bilan du mois de juillet pour la préparation CAPES Bac+5 et Bac+3. Donc pour les lectures, j'ai lu La tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire. Moi qui aime beaucoup le théâtre, c'est pas une pièce qui m'a particulièrement plu. Ce que je retiens de cette pièce, c'est qu'elle se divise en 3 actes. Dans le premier acte, 7 scènes, dans le second, 8 et dans le dernier, 9 scènes. Donc ça va en augmentant. Qu'au niveau des personnages, il y a énormément de personnages qui n'ont pas de nom et qu'on retrouve simplement une seule fois dans une des scènes. L'autre point marquant, c'est qu'il y a énormément de personnages par scène. Par exemple, l'acte 3, la scène 1, je pense que c'est le plus marquant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai noté 15 personnages pour la scène 1. Donc, les entrées et les sorties dans une scène pour une pièce de théâtre jouée, c'est énorme. J'ai pas eu l'occasion de voir une représentation de la pièce. Il faudrait que je cherche un petit peu ce qui est disponible peut-être sur internet. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez trouvé des représentations. Mais en tout cas, énormément de personnages, des personnages qui n'ont pas de prénom, qui sont simplement soit nommés en fonction de leur genre, de leur métier, de leur position sociale. Par exemple, on a une dame ou premier, deuxième citoyen, premier paysan, deuxième paysan. Et ces personnages, on ne les retrouve pas dans la liste. Donc au départ, là, à chaque fois, de chaque pièce de théâtre, on a la liste des personnages. Donc là, par exemple, par ordre d'entrée, on n'a pas l'ensemble des personnages. Donc je pense que ça peut être intéressant peut-être de noter et relever les personnages qui sont nommés dans cette liste et ceux qui ne sont pas nommés dans cette liste. En tout cas, voilà pour cette première lecture. L'objectif, c'était simplement de lire l'œuvre et de noter un petit peu les scènes, les personnages et les lieux pour situer un petit peu l'œuvre. Ensuite, seconde lecture, commencée mais pas achevée. Marguerite de Navarre. Donc là, actuellement, aujourd'hui, c'est lundi 3 août, le moment où je tourne cette vidéo. Au mois de juillet, j'ai lu la première journée. J'ai commencé la seconde journée et actuellement, je suis dans la 3e journée, mais là c'est le mois d'août, donc ça ne compte pas. Donc grosso modo, j'ai lu la première journée pendant le mois de juillet, la seconde journée quasiment dans l'intégralité, sauf les 2 dernières nouvelles que j'ai lues au mois d'août. J'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est compliqué, je me trouve extrêmement lente pour lire cet ouvrage. Mon cerveau, à chaque fois, convertit en français moderne parce qu'on a les S qui sont les accents circonflexes d'aujourd'hui. On a les marques du pluriel encore avec des Z. Au niveau de la conjugaison, le AIENT en OIENT. Enfin bref, c'est compliqué à lire. Il faut à chaque fois un petit peu deviner les mots, même si on s'habitue au fur et à mesure, mais en plus de ça, je trouve que les nouvelles, personnellement, sont pas hyper intéressantes. Ça tourne toujours autour du même sujet, donc les relations hommes-femmes. Pour l'instant, c'est ce que j'ai noté. Donc en plus, j'ai pris du temps à lire le prologue, même si j'ai pas fait j'ai pas fait de notes dessus, la préface, le prologue, mais pour bien noter les 10 personnages qui se retrouvent au bord dans l'espèce de pré là, à l'ombre avec des arbres pour raconter ces histoires. Donc j'ai bien voulu comprendre la situation d'énonciation de départ
puisque à chaque fois ces 10 personnages se retrouvent pour raconter chacun leur tour une nouvelle. Voilà un petit peu. Les thématiques que j'ai retenues, c'est souvent question de la femme, de la vertu, est-ce qu'elle est vraiment chaste ou pas, des hommes, les hommes qui sont soit honnêtes ou malhonnêtes. Voilà un petit peu les thématiques que j'ai retenues, la religion, la mort. J'ai pas encore relevé vraiment la justice parce que bon, il y a un passage en prison, il me semble, dans une des nouvelles, mais ça tourne essentiellement autour du statut social, des relations hommes-femmes, du mariage. Il y a eu des viols. Voilà un petit peu. Ils se répondent en fait, les 10 personnages qui comptent ces histoires. À la fin de chaque nouvelle, il y a des débats plus ou moins longs. Et ils débattent un petit peu de ça et racontent par la suite une nouvelle qui va démontrer le contraire de ce qui vient d'être montré par l'un des personnages. Donc c'est un récit, donc c'est plein de micro-récits à l'intérieur d'un récit où du coup des personnages se rencontrent pour conter un petit peu des nouvelles et se divertir pendant ce temps où ils sont coincés dans ces montagnes, si j'ai bien compris. C'est long. Clairement, mon objectif de lecture n'est pas atteint pour le mois de juillet puisque je souhaitais lire toutes les œuvres du Bac+5 et lire les œuvres Bac+3 pour le mois d'août. Concrètement, c'est raté. Mais bon, on verra bien ce que j'arrive à faire en août. Ce qui me fait très peur, c'est que j'ai l'impression d'avoir complètement ralenti au niveau du rythme de lecture. Voilà pour la lecture et les programmes. Pour la grammaire, je travaille avec la GMF et le Grévis 1000 exercices de grammaire. Donc j'imprime à chaque fois les exercices de grammaire et je fais des exercices chaque jour. J'ai fait un petit peu le bilan des points abordés. Donc j'ai travaillé autour du verbe pour une raison. En fait, j'ai commencé le mois de juillet sans avoir véritablement une organisation pour la préparation du concours. Et je me suis lancée sur un sujet sur les temps verbaux, sur un extrait de Manon Lescaut. Donc c'est un sujet que j'ai trouvé, je me suis dit trop bien, un sujet qui porte sur une œuvre du programme, ça me permet de travailler le texte et de travailler un point de grammaire. Je me suis rapidement rendu compte que je me suis trompée dans le relevé Enfin, j'ai relevé toutes les occurrences, ça a été les temps verbaux, j'ai réussi à repérer les verbes, ça c'est ok. Mais je me suis trompée dans l'identification du temps et du mode et de l'aspect. Et en lisant la correction, j'étais complètement perdue, même si je sais qu'à chaque fois, les corrections, c'est poussé au maximum et qu'on n'a pas forcément le temps de produire tout ça. Je ne comprenais pas en fait. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas, donc je me suis dit, il faut que je travaille rapidement au niveau stylistique et grammaire, le verbe et tout ce qui l'entoure. Donc, les exercices de grammaire que j'ai fait portaient sur la conjugaison, donc révision de conjugaison du présent de l'indicatif, de l'imparfait, du passé simple, du futur, le conditionnel présent et l'imparfait du subjonctif. Un petit peu les modes, la notion de verbes défectifs, de verbes pronominaux qui peuvent être passifs, réciproques, réfléchis ou pronominal autonome. Clairement, c'était un peu compliqué. Périphrase verbale, les adjectifs verbaux, participe passé, le verbe attributif transitif direct, le verbe transitif intransitif, l'auxiliaire être, la forme passive, forme composée et la forme pronominale. Voilà un petit peu ce que j'ai relevé.
en fait, j'ai travaillé sous forme d'exercice ces notions, mais elles ne sont pas encore définies sous forme de fiches et elles ne sont pas maîtrisées à 100%. Je tiens à le préciser. Mais voilà un petit peu comment ça... Mon organisation, à chaque fois, je fais des exercices de grammaire chaque jour. Je fais la correction et je note un petit peu donc les points de grammaire dans un petit cahier. Et j'essaie de voir la notion, de retenir ce que c'est. Mais c'est un gros travail. Donc je ne sais pas si mon organisation est optimale ou pas. Mais voilà, par exemple là, il y a un jour où je me suis penchée sur l'imparfait du subjonctif. Clairement, je ne savais pas conjuguer à l'imparfait du subjonctif. Je ne savais même plus comment former le radical. Et les terminaisons, je ne les connaissais pas. Je me souvenais plus non plus que ça s'utilisait toujours avec eux. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait pour la grammaire. Pour me motiver, donc j'ai un journal de bord. Et je me suis amusée à colorier à chaque fois une case pour un exercice, des 1000 exercices de grammaire. Au moins, ça me permet de voir que j'avance plutôt bien. Voilà pour la grammaire. Pour la stylistique, je manque d'organisation. J'ai cet ouvrage commentaire stylistique qui est très intéressant, mais pareil, début juillet, j'ai commencé directement par faire un sujet pour voir de quoi j'étais capable. Et la correction, je me suis perdue dans la correction. Je me suis dit c'est beaucoup trop compliqué, ça va pas, ça fonctionne pas. Donc je suis repartie dans l'Atlante stylistique et j'ai travaillé sur les axes relatifs au roman et les temps de la narration pour essayer d'être un petit peu sur le même plan au niveau grammaire et stylistique. Ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai travaillé, pris des notes sur ce que je lisais dans l'Atlante tout simplement. Donc c'est quoi un tiroir verbal, l'imparfait, le passé composé dans le récit, quel est l'aspect, quel est l'objectif. Voilà un petit peu ce que j'ai noté pour l'instant en stylistique et je ne sais pas trop comment m'organiser, donc il faut que je réfléchisse vraiment sur ce mois d'août sur une méthode pour travailler la stylistique. C'est un petit peu compliqué pour moi. Pour la didactique, donc j'ai commencé à travailler la didactique avec un ouvrage que j'ai trouvé qui s'appelle Agrégation interne et CAPES externe et interne de lettres modernes, l'épreuve de didactique, sujet corrigé, complet et séquence clé en main. Pour l'instant, j'ai lu l'introduction et pareil, moi qui suis novice au niveau de la didactique, j'ai un petit peu pris des notes, noté les questions qu'il fallait se poser pour construire une séquence et une séance. Qu'est-ce que c'est qu'une problématique didactique? Parce que ça c'est pareil, en fait, je me suis dit il faut faire une problématique, mais une problématique de quoi? En fait, la problématique didactique, c'est pas la même chose que la problématique littéraire. Bref, j'ai commencé un petit peu à prendre des notes pour essayer de visualiser ce qui est réellement demandé et les questions qu'il faut se poser, donc c'est-à-dire quand, pourquoi et comment. Ce qu'il faut mettre dans l'introduction et ce qu'il faut mettre dans sa séquence et sa séance. J'ai également vu une différence importante à faire entre le moment de grammaire et le point de grammaire. C'est pareil, je comprenais pas vraiment la différence. Donc le moment de grammaire, c'est lorsqu'on travaille dans une séance sur le texte et à partir du texte, on va leur dire relever les occurrences, je sais pas moi, relever les verbes à l'imparfait. Bon, ça c'est un moment de grammaire, mais le point de grammaire, là on va véritablement faire la leçon de grammaire, si j'ai bien compris, définir la notion et faire des exercices de manipulation. Ce qu'il faut prévoir aussi à chaque fois dans la didactique, c'est l'évaluation sommative, donc les étapes, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sujet, quel support on va choisir,
quels sont les acquis à évaluer, à réinvestir et les grands axes de la correction. Voilà un petit peu ce que j'ai retenu sur le plan didactique. Pour la sémantique historique et l'orthographe, parce que sémantique historique, donc on retrouve ça dans le Bac plus 5 et Bac plus 3. Et Bac plus 3, il n'y a pas de didactique, mais il y a un point qui s'appelle orthographe. Et là, pour le moment, j'ai pas encore véritablement travaillé ces exercices-là. La seule chose que j'ai fait et dont j'ai oublié de vous parler, c'est que j'ai pris le Grévis et il y a une partie qui s'appelle vérifier ses connaissances, qui se divisait en 6 parties. Et les 2 premières parties en fait portaient sur la sémantique historique et l'orthographe. Elle s'appelait les éléments de la langue orale et écrite et les unités du lexique et les mots. Donc voilà, il y avait de la transcription phonétique, il y avait aussi l'analyse des suffixes, des préfixes, etc., la construction des mots, donc pas mal de choses qui peuvent servir pour la sémantique historique et l'orthographe. J'ai uniquement fait le test et corrigé le test. Voilà. Et j'ai noté des notions peut-être à voir plus tard pour travailler justement ces épreuves. Voilà un petit peu le bilan de ce mois de juillet. Je suis pas forcément très contente parce que je pensais faire plus, notamment au niveau de la lecture des ouvrages. Je pensais beaucoup plus avancer. J'avais pour ambition de lire toutes les œuvres du Bac plus 5. Clairement, on est loin de l'objectif. J'ai seulement lu une seule œuvre et commencé une deuxième. Et je suis super longue. Mais bon, on reste mobilisé. À chaque fois que je lis Marguerite de Navarre, je me dis allez, on y va. On se démarque des autres candidats, surtout les candidats qui se sont inscrits, les candidats qui ne se présenteront pas, les candidats qui n'ont pas lu les œuvres, les candidats qui ont lu qu'une partie des œuvres. On continue. J'essaie un petit peu de me motiver comme ça. Et puis pour le mois d'août, je vais essayer de travailler encore plus mon organisation pour voir, pour ne pas oublier et ne pas faire d'impasse au niveau des notions à maîtriser pour le concours. Voilà, je vous dis à très vite.